Entrez, n'hésitez pas. Moi, je me mets un peu à l'ombre parce que je suis un peu un blanc-bec et il faut que je reste à l'ombre. Mais vous pouvez rentrer, aller n'importe où. Il n'y a pas beaucoup d'agressivité là. Vous pouvez y aller. Tiens, ce que vous pouvez faire, c'est passer derrière les ruches et vous avez des petites portes. Vous les ouvrez, vous allez voir les abeilles derrière. Tiens, regardez celle-là. Regardez déjà ça, ça va vous plaire. Venez ici. Regardez ça. Ici, là, vous voyez à l'intérieur de la ruche. Il faut se baisser. C'est une vitre. Ouais. Oui, il y en a, ouais. Oh oui, il y a plusieurs ruches là. Le deuxième aussi. Si vous allez derrière les ruches vertes, il y a des petites portes que vous pouvez défaire, on voit mieux. Ah ouais, allez-y. Elles sont dormies là? Quoi, les abeilles? Ouais. Bah disons qu'il fait chaud, l'activité n'est pas toujours la même, hein. Des fois c'est très calme, mais avec la chaleur, elles sont comme nous, elles ont tendance à se calmer. Hein. Ouais. Il y avait un frelon dans l'autre avec une dans le bec. Ouais. Mais ils ne peuvent pas sortir, c'est ça? Quand ils sont en haut, ils ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent plus sortir, oui. Vous avez mis les plus petites, non? Là, les trucs sont... Les plus petites quoi? Les plus petites quoi? Là, les petites... les frelons. Les tentes? Les tentes. Bah, elles sont toutes de la même taille. Ouais, mais avant, il y avait plus grand, je crois. Ah ouais, c'est possible, vous avez le coup d'œil parce que... Ouais. Ça devait pas être beau, ça devait pas être beaucoup plus. Ah ouais, c'est possible. Ouais. Vous avez, vous avez bonne mémoire. C'était l'année dernière, c'était un peu différent peut-être. Ouais, c'est bien comme ça. Si vous arrivez à les piéger. C'est exactement ça. C'est ce qu'on essaie de faire. Ouais, c'est bien. Cette année, vous en avez quand même pas mal. Ouais, bah ouais. Moi, je me limite à 5 ruches. Hein. Ouais. Ouais, parce qu'après, peut-être ça fait trop quand même. Ouais, après, Ouais. faut qu'elle trouve à manger en même temps. Hein. C'est ça, il faut qu'elle trouve à manger. C'est quand la récolte de miel? Il y en a qui le font fin avril. D'autres, ouais, fin mai. Moi, c'est plutôt fin août. Ah, d'accord. Fin août. Moi, ouais. Il faut qu'elle faut qu'elles aillent à manger pour l'hiver. Ouais, c'est vrai aussi. Mais ouais. De toute façon, il faut lui laisser toujours. Ouais, exactement, on ne doit pas tout prendre. Ouais, c'est ce que j'ai entendu parler. Ouais. C'est vrai que si tu le fais en avril, après elles vont produire plus facilement. Ouais. Je pense. Ouais, bah elles ont encore le temps de se refaire si on le fait en fin avril. Mais c'est pas pour ça que les apiculteurs le font. Ils le font parce qu'ils profitent d'une récolte et comme ça ils font une autre récolte après. Ils font 2 récoltes. Bah oui, c'est dans le but d'avoir plus de miel qu'ils font ça. Ou parce que fin avril ça a été particulièrement productif, alors du coup ils en profitent. En fait, ils s'adaptent à la saison. Si à fin avril il n'y a rien du tout, bah ils prennent rien. Mais fin avril, elle commence à travailler à quelle époque? Parce que Entre début avril et puis début avril, mi-avril et jusqu'à l'automne, je sais pas. Non, mais il y a presque plus rien. En théorie, oui, mais il y a presque plus rien là. En été, il n'y a pas beaucoup de fleurs, donc c'est pas la grosse production. Oui, c'est pas la grande production. Là, tous les apiculteurs pros, là, ils ont arrêté, c'est fini. Pour eux, la saison est finie. D'accord. Mais les pros, ils visent des grosses productions. Nous, c'est pas le cas. Nous, il y a. D'accord. Là, le miel qu'on produit ici, c'est sans prétention. C'est pour les enfants de l'école d'à côté. C'est pas des. D'accord. C'est quelques petits pots de miel, c'est tout. Il n'y a pas c'est pas de l'exploitation. Oui, bien sûr. Après, ça dépend comment ça se produit, c'est ça dépend. Parce qu'il y a quand même, vous avez quand même 5 ruches. Ouais. Après, ça dépend ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est très variable. C'est variable. Ouais.
très bien. Vous êtes du quartier là? Vous êtes du coin? Des fois, je viens avec Ah, l'équipe. Ah ouais? Ah, vous faites le jardin? Jardinage. Vous êtes dans l'association? Je ne suis pas inscrite, mais des fois, je viens aider un petit peu. Ouais, Comme c'est sympa. Ça peut passer le temps, c'est sympa. Là, vous avez réussi à les voir derrière? Ouais. Elles sont calmes, elles travaillent, hein? Ah ouais, bon. Bon. Allez, bonne fin de journée. Bonne Ouais. fin de journée. Alors donc, c'est le rucher de Crône, fin de journée, on doit être dans les 18 heures. Il fait beau, à nouveau, donc je suis venu voir le rucher. J'ai vu qu'il y avait des tentes qui étaient un petit peu défaites, donc j'ai remis tout un peu dans l'ordre. J'ai vu quelques frelons qui tournaient, donc je suis venu voir ce qui se passe. Je suis venu voir s'ils se font capturer. On voit des frelons un peu partout. Donc on voit que le rucher, quand je dis qu'il est pas sous pression, c'est vrai. Parce que les frelons, il y en a dans le coin. Là, la preuve, moi je vois là de 1, 2, 3, 4, 5. Je vois 5 ou 6 frelons qui rôdent. Donc des frelons, il y en a dans le coin. Il n'y a pas de souci. Et quand je fais une observation devant les ruches et qu'il n'y a rien, bah, c'est qu'ils sont ailleurs, les frelons. Donc là, il y avait plusieurs tentes qui étaient un petit peu défaites en haut. Donc là, je vais regarder si les frelons sont capturés. Bah, par exemple, à droite, là, un frelon vient de monter tout en haut de la tente. Il s'est fait capturer. On va regarder les autres, comment ça se passe. En fait, les frelons explorent leur territoire en permanence. Et donc, si jamais on enlevait les tentes ou si les tentes étaient défaites, les frelons auraient vite fait de réidentifier le rucher comme une source de nourriture. Donc là, je vois tente 1, 2, 3, 2, 3, 2 frelons qui font du vol stationnaire parfait. Il y a oh là, dans les 2 tentes, il y a 2 frelons qui se poursuivent. On va voir ce que ça donne. Donc je vais compter les frelons qui sont capturés, les frelons qui capturent une abeille. Donc là, on n'a qu'à dire qu'il y a à peu près 6 frelons qui traînent dans le rucher. On va voir ce qu'ils font. On va voir leur performance et la performance des tentes par la même occasion. Bonjour. Voilà, à droite, un deuxième frelon est monté tout en haut. Il chasse. Je ne sais pas s'il va se faire capturer. Je pense que oui, parce qu'il y a des abeilles en haut. Il va les poursuivre. Voilà, à droite, deuxième capture de frelon. À gauche, statu quo. Pour l'instant, je vois aucune capture d'abeilles. Je vais bien observer. À droite, là, il y a un frelon qui est à mi-hauteur. Ouais, il monte tout en haut. Mais je ne sais pas s'il va rester captif. Il a l'air de chasser. Ouais, il est vraiment tout en haut hein, maintenant. Et il vient de redescendre. Il y en a un qui vient de redescendre par le poids d'une abeille. Il va certainement remonter celui-là. Allez. J'ai même envie de poser la caméra. Voilà, c'est parfait. Je vois 3 tentes. Et moi, je vais faire le commentaire sportif. Donc, à droite, 2 frelons qui se bousculent. Ils n'ont pas l'air de se chasser. Donc, on va dire qu'ils sont du même nid. Je vois moins de frelons d'un seul coup et je n'ai pas vu de capture
d'abeilles, donc je ne sais pas trop où ils sont passés. Allez, je vise 3 autres tentes. À gauche, c'est la tente de la ruche horizontale. Il y a un frelon qui chasse. Plutôt bien. Sur la troisième tente aussi, il y a un frelon qui chasse plutôt bien. Deuxième frelon vient de taper, doucement. Ça bouge, les frelons bougent, ça c'est bon pour nous. Les frelons qui bougent, c'est bon pour nous. Les frelons chassent patiemment en vol stationnaire. Tiens, à gauche, un frelon est monté très haut dans la tente. Ça, il est tout en haut. Il est tout en haut. S'il trouve quelque chose en haut, il va y rester. Je crois qu'il y a des choses là-haut. Il y a soit des frelons, soit des abeilles. Donc je pense qu'il va certainement y rester. Je pense qu'on a une capture. Tiens là, un frelon vient de capturer une abeille à droite. À gauche, une capture de frelon. À droite, une capture d'abeille. J'aurais presque pu le taper si je m'étais un peu levé. Fou, à gauche, 2 frelons qui se tapent. Deux frelons qui se bousculent sur les 2 premières tentes. Ils sont montés tout en haut de la deuxième tente. Ça veut peut-être dire 2 captures. Il y en a un qui a capturé une abeille. Et l'autre qui est en train d'essayer de lui contester. Là, 2 captures d'un coup dans la deuxième tente. Cette fois, je ne vois plus de frelons sur le rucher. Libre. Tiens, un frelon sur la troisième tente. Oh là là, sur la deuxième tente, un des frelons est resté calme et il est descendu. C'est libéré. C'est celui qui n'avait pas d'abeille, probablement. Complètement à droite, un frelon est en train de monter hors champ. Un frelon est en train de monter tout en haut de la tente, sur la 5e tente.
Un frelon arrive à toute vitesse sur le rucher. Il vole à mi-hauteur. Ouais, il est rentré dans la deuxième tente, il est ressorti. C'est pas du tout bien que le fond de la tente soit ouvert, hein. J'espère que dans les prochaines tentes, ça sera corrigé. En tout cas, sur les prochaines fabrications, ça sera corrigé. C'est clair, je le demanderai. Toutes les personnes qui ont acheté des tentes, l'année prochaine, je proposerai de leur remplacer à prix coûtant pour avoir le dernier modèle au prix le plus économique. Et ça coûtera pas grand chose là, c'est pas le voile à proprement parler qui coûte de l'argent, hein. C'est un peu les tubes, les connecteurs et le transport, surtout le transport ça coûte cher. J'étais en train d'analyser que cette année, c'est plutôt une phase de pré-commercialisation de la tente. Il y a encore des modifications et c'est aussi un peu une façon de tester la tente dans différentes régions de France, pas seulement en Essonne. Un frelon est en train de rentrer dans la quatrième tente. Tiens, il y a un frelon qui monte doucement dans la troisième tente, je sais pas d'où il sort, il a attrapé une abeille et il monte doucement tout en haut. Voilà, il est monté tout en haut, captif. Je sais pas d'où il sort, je sais pas d'où il a attrapé son abeille, peut-être au sol. Ça redevient tranquille là, je trouve. Un frelon arrive à toute vitesse, un deuxième frelon arrive à toute vitesse. Ils sont passés derrière les ruches. Un frelon est dans la cinquième tente. Il y a un petit frelon qui tourne dans la première tente à gauche ou qui est descendu, je ne sais pas. Un gros frelon est arrivé sur la troisième tente. J'ai bien fait de venir sur le rucher, c'est la défense du rucher n'est jamais acquise en fait, hein. Il suffit que des tentes se défassent un peu et les frelons reviennent, hein. En fait, les frelons ne partent jamais. Ils viennent régulièrement et si jamais ils sont pas taclés, bah, ils instaurent un flux tout de suite, hein. Très rapide, hein. Ils reviennent au nid, ils ramènent un ou deux copains et ça y est, hein.
Deux frelons à toute vitesse qui se poursuivent derrière les ruches. Un frelon est arrivé sur la deuxième tente, il est monté tout en haut. Un autre frelon arrive sur la deuxième tente. Un frelon sur la tente de gauche en vol stationnaire. C'est pas une grosse bête. J'attrape la caméra. Aujourd'hui, Philippe. Ah tiens, frelon. Le frelon là est parti avec une abeille. Je suis certain qu'il a capturé au sol. C'était une abeille. C'était une abeille morte ou moribonde. Philippe a fait une remarque intéressante et vraiment complètement nouvelle. Il m'a fait remarquer qu'il pense que les faux-bourdons ne traversent pas le toit, le tissu maillé du toit. Et ça, c'est quand même intéressant parce que j'avais tendance à essayer de chercher un tissu maillé avec une maille un tout petit peu plus petite. Mais si ça gêne les faux-bourdons, ça peut pas, ne pas être souhaitable. Donc en fait, la détermination de la bonne taille de tissu maillé, c'est pas si évident. Pas si évident. Peut-être qu'il faut laisser tel quel, mettre un double tissu et se contenter de cette solution. Hein. C'est-à-dire réellement dire que qu'il faut pas conserver les frelons, quoi. C'est pas impossible. Hein. Ça peut devenir un truc utile en fait, de libérer les frelons. Parce qu'en libérant les frelons, bah, on laisse passer les faux bourdons, on laisse passer les abeilles plus facilement. Poum! Là, un frelon trop impatient est arrivé sur la troisième tente. Il a croisé le frelon en vol stationnaire et il s'est échappé en montant tout en haut de la tente. Donc il s'est fait capturer probablement. Il vole très vite en haut. C'était un frelon qui venait d'arriver sur le rucher à coup sûr. Il vole très vite. On va voir ce qui se passe. On va voir s'il redescend. Peut-être. Je vais voir. Je vais vérifier. Le frelon de gauche est impatienté. Il est parti vers la droite. Il est rentré dans la dernière tente. Et il est en train d'hésiter. Il est un petit peu trop mobile. Deux frelons dans la dernière tente, carrément.
Le frelon à droite est revenu sur la tente de gauche. Frelon impatient, frelon en danger. Frelon qui arrive à toute vitesse. À gauche, le frelon, il allait un petit peu trop vite. Il a tapé le voile à gauche, à droite, et ensuite il est monté tout en haut de la tente. Il va sûrement y rester. Donc, je ne vois plus qu'un seul frelon qui chasse sur la troisième tente. Alors, je vais devoir changer mon point de vue sur les frelons qui s'épuisent. Ce matin, Michael m'a expliqué que les frelons, ils peuvent voler très très longtemps et sans forcément détruire leurs ailes. Et il se peut tout à fait qu'au bout d'un moment, ils ne puissent plus voler, donc ils arrêtent de voler parce que leur système est désactivé, mais sans pour autant que ce soit définitif. Donc ils vont se poser, ils vont se reposer toute la nuit, par exemple, ou alors plusieurs heures, et ensuite reprendre leur capacité de s'envoler. Je vois deux frelons, un sur la première tente et un sur la troisième, qui chassent en vol stationnaire pas mal. Tiens, sur la première tente, le frelon s'élève. Il s'élève dans la tente doucement. En fait, le fait qu'il monte dans la tente ne compromet pas ses chances de descendre. Par contre, quand il tape le filet, là ça devient mauvais pour lui. Et ça arrive forcément à un moment donné, il tape le filet. Et le fait qu'il tape le filet, ça diminue ses chances de redescendre. Tiens, il y en a un, il est redescendu carrément. Il y en a un qui est descendu, qui a monté, et un qui est descendu et qui chasse. Donc il n'a pas paniqué, il était encore en train de chasser là-haut. Et il n'a pas trouvé d'abeille à attraper, donc il est redescendu.
à droite, 2 frelons qui arrivent. Un qui a l'air assez excité, qui était dans la dernière tente, il en est sorti. Il va trop vite ce frelon. Il tourne autour de la tente et il re-rentre. Un autre qui a l'air de faire pareil sur la deuxième tente. 2 frelons rapides, je me demande s'ils viennent pas d'arriver. 3, moi je vois 3 frelons maintenant. Ouais, il y en a un trop excité, il est monté tout en haut de la tente, sur la droite, la deuxième tente. Les 2 frelons se sont tapés et ils sont montés tout en haut. Sur les 2, je pense qu'il y en a un qui va rester. Ils continuent de se taper en haut. Ça ressemble à 2 captures dans la foulée. Ah non, il y en a un qui était en train de chasser l'autre et il est redescendu, il a laissé l'autre en haut. Et il y en a un deuxième qui l'a rejoint en bas. Mais il y en a un qui est resté en haut, je pense. C'est la victime.